It's TND Records, baby. Any be so they want podcast minimanes. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes donc sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Elle va être très courte. C'est plus par rapport aux fournitures scolaires. Je pense que vous avez été, vous êtes stressés par la rentrée qui commence dans quelques jours pour l'automne. Et certains d'entre vous qui les font à distance ne savent pas s'ils doivent s'acheter le cahier ou comment s'organiser dans le fond. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à rester connecté, à mettre des pouces en l'air, à partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous mettrai mon adresse email juste ici. N'hésitez pas à me contacter par courriel. Donc c'est parti. Alors pour commencer, moi je vais vous donner certaines astuces qui ont fonctionné pour moi pendant mes 2 années à l'université de Sherbrooke. Donc principalement, moi ce que je veux vous dire, c'est de ne pas acheter des cahiers de notes. Period. Ça ne sert à rien de s'acheter des cahiers de notes. Tout simplement parce que au fil du temps, vous allez plus utiliser votre ordinateur. Moi quand je suis arrivée, je me suis acheté beaucoup de cahiers parce que je pensais que l'université ça serait comme le secondaire où on a besoin de prendre beaucoup de notes, mais je pense que la plupart du temps à l'université on a plus besoin d'entendre, d'écouter ce que le prof dit et de comprendre. C'est beaucoup plus important, mais si vous êtes plus prise de notes, ça serait mieux de prendre des notes sur votre ordinateur directement. Comme ça vous ne perdez pas vos fichiers. Parce que ce qui arrive des fois avec les cahiers, c'est qu'on peut verser de l'eau dessus, on peut verser du jus, puis on perd tout ce qu'on a écrit. Donc moi, mon conseil, ça serait vraiment que, ça serait de prendre le note directement sur l'ordinateur. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les profs, ils mettent des PowerPoint, ok? Ils mettent des PowerPoint déjà écrits avec toutes des notes et tout. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est juste de prendre des petites annotations, comme on dit. Donc, je vois pas la peine, en fait, d'acheter un cahier de notes. Ça ne sert absolument à rien. Tout simplement parce que c'est mieux de prendre de notes directement sur les diaporamas. Ça vous permet d'apprendre plus rapidement, et de ne pas avoir à retourner dans vos cahiers de notes, puis de regarder l'écran, cahier de notes, bref, trop de tracas pour rien. Et donc, voilà, ce qu'il faut savoir pour les livres, ok. Je sais pas comment ça va se passer à distance, mais la plupart des livres, je pense que ça va se rendre numérique. Et voilà, les livres sont achetés. Je sais pas s'ils vont le mettre à vendre ou gratuit, mais la plupart du temps les livres numériques sont vendus. C'est aussi une très bonne idée parce que ça vous permet de lire et de mettre des surlignés, moi j'ai l'habitude d'utiliser comment on appelle, Adobe, je vais mettre les noms quelque part. J'ai l'habitude de l'utiliser parce que je prends des notes directement quand je lis en fait, et c'est plus facile pour moi. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est plus facile. Donc je pense que, je sais pas, je vais me renseigner auprès d'une personne qui va commencer ses études en ligne. Parce que l'université de Sherbrooke, ça se fait en présentiel. Je sais pas pour les autres universités, je pense que la plupart ont opté pour des cours en ligne. Donc je pense que les livres aussi seront numériques. Donc voilà, si c'est des cours théoriques, prenez les notes directement sur les PowerPoint. C'est des cours de calcul comme finance, comptabilité, prenez des cahiers d'exercices pour vous exercer régulièrement. Faites beaucoup d'exercices pratiques à la maison quand vous avez des cours de calcul. Parce qu'au Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie du travail s'est fait à la maison. Ce n'est pas à l'école, hein. Ça se fait à la maison, donc c'est souvent mieux de s'exercer beaucoup plus à la maison. Ça permet aussi de comprendre plus rapidement, de revoir si quelque chose nous a bloqué, de contacter les profs, de prendre un rendez-vous pour qu'ils nous expliquent directement virtuellement. Donc voilà, donc je vous ai aussi dit pour les manuels, ça se peut que ça se fasse numérique, mais si vous êtes déjà à Sherbrooke et que votre session commence à l'automne, parce qu'à l'automne ici ça se fait sur place, et il y a certains cours qui vont se faire
en ligne, mais la plupart des cours vont se faire sur place à l'université de Sherbrooke parce que l'université a loué des églises. Ils se sont vraiment bien organisés en tout cas. Pour les gens qui commencent la rentrée d'automne. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut aussi avoir un compte Drive. Vous allez mettre tous vos fichiers. C'est important d'avoir un compte Drive où vous mettez tous vos fichiers, tous vos cours pour ne pas les perdre. L'université de Sherbrooke, en lien avec le Outlook qui donne, tu peux directement créer ton Drive. Donc comment ça s'appelle? Je pense que c'est Microsoft Drive, un truc du genre. Puis dessus, moi ce que je faisais, c'est que je créais chaque fichier par session. Et à chaque fois que les sessions finissaient, ben, je les transférais à l'intérieur pour ne pas perdre mes fichiers plus tard. Pour ne pas perdre mes cours en fait. Donc c'est vraiment une des options que je vous conseille également. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo. Ça faisait 2 semaines et demie que je pense que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien par la grâce de Dieu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hey, bana, yeah.